Dans une nouvelle édition, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique publie une enquête pour démontrer comment Chantal Biya impacte énormément la gouvernance de son pays natal, à l'ombre de son époux, président de la République. On dirait une réédition. En 2016, Jeune Afrique affirmait déjà dans un article que la première dame exerce en partie le pouvoir. Son époux l'appelle « Madame la Présidente », même si le titre n'est pas prévu par la Constitution. Entrée au palais sur la pointe des pieds, elle s'est imposée comme femme de pouvoir. Son influence auprès de son époux est de plus en plus grande et son empreinte sur les affaires publiques marquée, écrivait l'hebdomadaire panafricain. 3 ans après, Jeune Afrique en remet une couche à la faveur du dernier remaniement ministériel qui a vu les protégés de Chantal Biya prendre du galon alors qu'une partie de l'opinion publique les voyait au Niouf à la suite de l'échec retentissant enregistré dans l'organisation de la CAN 2019 de football. Chantal Biya est devenue une vraie femme politique qui s'est imposée dans l'univers impitoyable de la présidence. Elle a appris les codes de la politique, elle a su se faire une place, elle est devenue un véritable pôle de pouvoir dont l'influence est incontestablement croissante. Il y a 2 postes importants à la présidence de la République. Il y a le directeur du cabinet civil et il y a le secrétaire général de la présidence de la République. Ces 2 postes, elle les contrôle. Le DCC actuel, Samuel Mbongo Ayolo, est un proche de la première dame. L'autre poste, secrétaire général de la présidence, pratiquement celui de vice-président au Cameroun, est occupé par Ferdinand Ngogo. La CAN 2019 a été un échec incontestablement, mais Ferdinand Ngogo, tout comme le ministre des Sports, Bidoun Vat, qui est également un proche de la première dame, s'en sont très bien sortis au dernier remaniement ministériel. Ils n'ont pas été sanctionnés. Ferdinand Ngogo a même été élevé au rang de ministre d'État, explique François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. L'influence grandissante de Chantal Biya ne manque pas d'alimenter une lutte des clans au palais de l'Unité à Yaoundé. Au sein de la présidence, il y a des clans. Les proches de Madame Biya qui ont été nommés, viennent essentiellement de la région d'origine de sa mère qui est l'Est du Cameroun. Il y a aussi un clan Bulu qui est proche de Paul Biya, c'est la région du chef de l'État. Ce clan grince les dents devant la montée en puissance de la première dame, indique François Soudan. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.